Voilà, bonjour, chers amis, chers frères et sœurs, heureux de se retrouver ensemble pour partager une pensée de la parole de Dieu, donc encore aujourd'hui, à travers cette vidéo. J'aimerais partager sur ce thème l'humiliation ou s'humilier. C'est le Seigneur qui apparaît une seconde fois à Salomon après que celui-ci ait achevé la maison de l'Éternel, la maison du roi. Il exauce la prière de Salomon, il choisit ce lieu et puis il lui dit dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 7 et au verset 11 « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Je relis le texte. Je pense que c'est important, que ça rentre bien dans nos cœurs. Le Seigneur dit donc à Salomon, quand je fermerai le ciel. Je pense qu'en ce moment, il y a bien des choses qui sont fermées. Et c'est Dieu derrière tout qui a bloqué. Parce qu'au-delà, pour nous chrétiens, on sait très bien que ce qu'on vit, eh bien, ce coronavirus, ce microbe qui est répandu dans le monde entier, je pense que derrière tout, c'est Dieu qui est souverain et c'est Dieu qui a stoppé notre monde. Et le Seigneur dira, quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, et pour nous c'est le nom de Jésus, on le sait très bien, eh bien si mon peuple s'humilie, l'humiliation, un état de cœur, parce que dans le fond tout commence dans le cœur, et tout part du cœur. Un état de cœur nécessaire pour permettre à Dieu d'ouvrir les écluses des cieux. L'humiliation, action de s'humilier, abaissement, mortification, même déconsidération, à l'exemple de notre Maître Jésus-Christ, qui s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est Ésaïe qui, justement parlant de Jésus, qui dira « Nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié, mais derrière tout, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. » L'humiliation, une disposition de cœur qui va permettre au Seigneur, eh bien, justement, d'intervenir, mais une disposition de cœur difficile pour nous les hommes, soyons honnêtes. On préfère plus s'élever que s'abaisser, parce que l'humiliation, ça nous abaisse. Et c'est Jacques qui dira, justement, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Et nous, on préfère, je le répète, on préfère s'élever, on préfère avoir raison, quant à s'abaisser. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. L'humiliation, c'est une qualité indispensable pour être au bénéfice de la faveur divine. Et qui sait, si Dieu ne permet pas ces temps de confinement, c'est lui qui a fermé le ciel, pour que peut-être, eh bien, on puisse, d'une manière personnelle, s'humilier devant lui, afin qu'ensuite, il puisse agir comme lui veut agir dans nos vies, dans nos maisons, dans notre pays et dans le monde entier. Parce que dans le fond, le souverain, le tout-puissant, au-delà des autorités,
de ce monde, que nous respectons et à qui nous obéissons parce que la Bible le dit. Mais au-delà de tout, le grand maître, c'est Dieu, le Créateur. C'est lui qui ouvre, c'est lui qui ferme les écluses des cieux. Et qui sait, s'il ne permet pas cette période, ce temps, pour que nous puissions justement, eh bien mes amis, nous humilier un peu, afin de le laisser agir comme lui, il va vouloir agir pour la suite. D'ailleurs, même les médias disent que après le confinement, quand on va reprendre la vie normale, rien, même dans le monde, ne sera plus pareil. Et derrière tout, on sait très bien que ce qui a bloqué tout ça, c'est le Seigneur, peut-être, et moi je le crois, parce que pour nous chrétiens, on sait très bien qu'on vit des temps de la fin. Peut-être veut-il parler encore aujourd'hui à l'humanité, non pas pour la tuer, mais pour la sauver. Pour que ceux qui appartiennent au Seigneur puissent entendre sa voix et puissent peut-être s'humilier, revenir vers l'essentiel, afin d'être au bénéfice de sa grâce divine et d'être un jour avec notre Seigneur dans le ciel pour l'éternité. Pourquoi donc le Seigneur nous demande de nous humilier? Et pourquoi même nous humilie-t-il parfois? Bien, la première chose, c'est pour retrouver les vraies valeurs, remettre les choses à leur place. Et des fois, on s'est laissé prendre, et tous, parce qu'on est tous de la même nature. Il y a un jugement contre personne à mon égard. Mais des fois, on s'est laissé prendre par nos grandes idées, par ce que nous croyons être sensationnel, et puis on est passé à côté du plan de Dieu, on est passé à côté de ce que Dieu voulait. Alors Dieu bloque et nous ramène à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est les vraies valeurs. On se souvient de Agar, cette servante qui fuit devant Sarah, sa maîtresse, et l'ange de l'Éternel la retrouve dans le désert près d'une source d'eau. Et elle fuit, pourquoi? Parce qu'elle a méprisé sa maîtresse. Parce que après qu'elle ait eu cet enfant, eh bien, elle a méprisé Sarah qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et comme Sarah c'était sa maîtresse, eh bien, elle l'a chassée et elle s'est retrouvée dans le désert. Et là, dans le désert, eh bien, l'ange de l'Éternel la trouve et lui dit: retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main et tu vas voir que les choses vont repartir. Et des fois, Dieu nous amène dans certaines situations, eh bien mes amis, pour qu'on revienne à l'essentiel. Elle était dans le désert de sa faute. Et pour rétablir les choses, eh bien, il fallait qu'elle fasse ce que le Seigneur lui demande. Il fallait qu'elle arrête de mépriser le mépris, l'indifférence, l'arrogance. On se souvient de ce Philistin, Goliath, qui méprise David. Lorsqu'il voit ce petit David venir devant lui, il dit: il n'y a plus que lui pour... ouais, mais il ne réalisait pas que derrière ce petit David, il y avait le Seigneur qui était avec lui. L'Esprit de l'Éternel était sur David et nous connaissons l'histoire. David, avec sa petite pierre, il a détruit le Philistin et le peuple a été délivré. Faisons attention dans l'œuvre de Dieu de ne rien mépriser. La Bible dit d'ailleurs: car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant la main de l'Éternel, en voyant le niveau dans la main de Zorobabel, l'œuvre de Dieu se manifestera. Le mépris. Et des fois, soyons honnêtes, on a méprisé un peu ce que Dieu nous disait. Et peut-être que Dieu nous arrêtait. Et il ne nous arrête pas pour notre mal. Il nous arrête pour notre bien. Et vous avez vu, comme il dira à Sarah: allez, humilie-toi. Demande pardon. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Examine-toi. C'était quand même... tu étais quand même la servante. Et comment tu as agi? Devant David, c'est un petit gars. Oui, mais le Seigneur est avec lui. Et toi, Goliath, tu ne fais pas peur au Seigneur, parce que je vais me servir de David. Et des fois, dans nos vies, on a méprisé. Vous savez, il ne faut rien mépriser devant le Seigneur. Dieu peut se servir de n'importe qui, de n'importe quoi,
pour manifester sa gloire. Et on a besoin de le réaliser afin de retrouver les vraies valeurs. Laissons tomber, et c'est dans le cœur de tous les hommes, l'orgueil. Je sais, je connais. Puis un jour, Dieu bloque. Et Dieu dit, oui, tu crois savoir, tu crois connaître, mais au-dessus, je suis Dieu. Et tu as besoin peut-être de t'arrêter, et tu as besoin de reconnaître tes erreurs, ton échec. Tu as besoin de t'humilier. C'est moi qui le permets. Et si tu fais ce que je te dis, t'inquiète pas, je vais te relever, je vais te bénir, parce que j'ai un plan pour ta vie. C'est pour ça que le Seigneur permet des fois de nous humilier. Il permet aussi de nous humilier pour nous éprouver et pour nous apprendre à vivre par la foi. C'est ce qu'il dira dans le livre du Deutéronome au peuple d'Israël. Et à travers Moïse, il dira « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années parcourir dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et des fois, le Seigneur permet l'arrêt, permet l'humiliation pour nous tester. Pour nous tester. Et nous apprendre à compter sur lui et à vivre par la foi. C'est le psalmiste qui dira au psaume 119, verset 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » C'est le psalmiste aussi qui dira au psaume 119, verset 7, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » C'est le psalmiste qui dira aussi au psaume 119, verset 75, « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes, c'est par fidélité que tu m'as humilié. » Et des fois, Dieu permet certaines situations, justement, pour nous éprouver, pour savoir quels sont nos vrais mobiles, pourquoi nous le suivons, pourquoi nous le servons, pourquoi même pour nous prédicateurs, nous le prêchons. Puis aussi apprendre à compter sur lui. Quand bien même, les hommes nous laisseraient tomber, mais la Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. Quand bien même les hommes nous laisseraient tomber, l'important c'est que Dieu soit avec nous. Et des fois, Dieu permet des situations, on a l'impression qu'on est mis de côté. Mais ce n'est pas grave. Si on est mis de côté par les hommes, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est pas être mis de côté par le Seigneur. Mais des fois, le Seigneur nous stoppe justement pour nous dire, bon oui, je veux me servir de toi, mais fais ce que je te dis. Et agis en conséquence. Et ne fais pas ce que tu veux faire d'une manière charnelle. Fais-le d'une manière spirituelle. Et si tu agis spirituellement, ne t'inquiète pas, je vais être avec toi, je vais t'aider, ça va marcher. Et la gloire de Dieu va se manifester. C'est ça, mes amis. C'est pour ça que Dieu permet l'humiliation. Pour qu'on revienne aux vraies valeurs, pour nous éprouver, pour savoir ce qu'il y a au fond de notre cœur, pour nous apprendre à vivre par la foi. Et puis des fois aussi, Dieu permet l'humiliation pour ne plus avoir à nous humilier. D'ailleurs, il dira, ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les fils de l'homme. Et il dira dans le livre de Nahum, je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. C'est-à-dire, à un moment donné, le Seigneur, il en a assez qu'on vive de certaines manières. Alors, il est obligé, excusez-moi, de nous humilier, c'est-à-dire de tout briser et de mettre les choses en lumière afin qu'enfin, on prenne conscience vraiment que c'est ça qui ne va pas, pour que vraiment on change et pour qu'ensuite, il ne puisse plus nous humilier à cause de ces choses qui nous tiennent. Et soyons honnêtes, il y a encore des choses qui nous tiennent dans nos vies. Et le Seigneur, il use des miséricordes.
Hein, il dit, bon, rectifie, rectifie, rectifie. Mais si on ne veut pas rectifier, un jour, pam, il nous coince, il nous bloque, et on ne peut plus avancer, et on ne peut plus bouger, et on se sent humilié. Mais c'est le Seigneur qui le permet. Parce que là, il dit maintenant, arrête et change délibérément. Et si tu changes ton fusil d'épaule, et si ce que tu fais, ce que je te dis, ben t'inquiète pas, eh bien je vais te relever et je vais te bénir. Et là, c'est une humiliation pour ne plus nous humilier à cause de toujours ce travers. Et des fois, dans nos vies, il y a des choses qu'on garde encore, hein, des petits, comme on dit, des petits péchés mignons. Mais le Seigneur, il n'en veut plus. Il dit non, ça, j'en veux plus. Alors là, je te coince. Là, je te fais mal. Mais je te fais mal, non pas pour le mal, parce que Dieu, il ne fait jamais mal pour le mal. Il nous fait mal pour le bien. Et c'est peut-être ce que quelqu'un vit en ce moment. Peut-être il dit, je ne comprends pas. Ben, c'est le Seigneur. Peut-être c'est fermé en ce moment. C'est bloqué. C'est peut-être Dieu qui le permet pour que tu recherches sa face, que tu t'humilies devant lui, que tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que c'est vrai dans tel domaine, je n'ai pas été à la hauteur. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai mal agi. Pardonne-moi. Je veux m'humilier à tes pieds, au pied de la croix. Et si tu le fais simplement, eh bien, ne t'inquiète pas. Eh bien, le Seigneur, il va entendre ton cri et ta prière, et puis il va te relever. Il va te bénir. C'est Jacques qui dira, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Peut-être que justement à cause de ce confinement, tu as peur de l'avenir. T'inquiète pas. Dieu s'occupe de ses enfants. Il s'occupe des petits oiseaux, il s'occupe des lys des champs. Alors, il va s'occuper de toi. Par contre, peut-être le ciel est fermé pour que tu remettes les choses à leur place, parce que Dieu éprouve ton cœur, Dieu éprouve ta vie, que tu arrives à l'essentiel, que tu t'humilies devant lui simplement, et que tu le laisses agir comme lui veut agir. Et si tu fais cela, Dieu va te relever, Dieu va te bénir, qu'à lui soit toute la gloire. Amen. Amen. J'aimerais prier avec vous. Merci Seigneur. Parce que Seigneur, si tu permets certaines situations dans nos vies, c'est jamais pour le mal, mais c'est toujours pour le bien. C'est afin que nous puissions réfléchir, peut-être nous humilier, nous abaisser, pour te laisser agir dans nos vies comme tu veux, afin que tu puisses nous relever et ensuite nous conduire dans ce que tu as prévu pour nos vies. Que ce soir, nous n'ayons pas peur de nous humilier devant toi. Que nous ne restions pas pleins d'orgueil, pleins d'arrogance, mais qu'au contraire, nous nous mettions au pied de la croix, humblement et simplement. Et nous disons, Seigneur, pardonne-moi encore mes erreurs, pardonne-moi encore mes manquements, mais j'ai besoin de ta grâce. Je veux m'humilier devant toi. Et si vraiment c'est l'état de notre cœur, bien tu vas agréer cela, et puis tu vas ensuite ouvrir les écluses des cieux. Et nous allons rentrer dans ce que tu as prévu pour nos vies. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle soit esprit et vie. À ton nom soit toute la gloire. Amen.